Béatrice, en tant que coordinatrice du réseau Alsace pour le département du Bas-Rhin, en ce qui concerne le couple, quels conseils donnez-vous lorsque l'on vous demande si le conjoint ou la conjointe doit être présent lors des entretiens, des consultations ou des séances d'éducation thérapeutique, et jusqu'à quel point on doit intégrer le partenaire dans la discussion autour de la maladie? Alors concernant le couple, c'est vrai que très souvent les gens viennent à deux lors des consultations. Si le conjoint n'est pas présent, on l'invite fortement, on conseille fortement qu'il vienne, peut-être pas à toutes les consultations, mais au moins qu'il puisse poser ses questions, qui ne seront pas forcément les mêmes que le malade lui-même. Et puis souvent le partenaire explique aussi que c'est pas toujours évident de savoir comment se positionner parce que ça reste un couple et non pas un aidant qui va soigner son partenaire, mais il est important que chacun puisse redistribuer les rôles et puis continuer leur histoire de couple malgré la pathologie. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que lorsqu'il y a des risques de malentendus, de quiproquos en rapport avec la pathologie, les encourager à en parler. Parce que il arrive que certains partenaires veulent hyper protéger leur compagnon ou leur compagne, et en fait c'est hyper mal vécu par le malade parce qu'il n'a pas envie d'être regardé différemment, qu'il se comporte différemment, alors que l'autre veut vraiment bien faire, et tout ça peut entraîner des tensions dans le couple, des malentendus qu'il faut absolument casser et en discuter. Il est tout à fait aussi possible par moment, à certains entretiens avec les professionnels, venir seul, parce qu'on va pas poser les mêmes questions, de venir à deux, et si vraiment il y a des difficultés dans le couple, de se faire conseiller par des professionnels, type psychologue, pour casser les malentendus. À l'inverse, lorsqu'on est célibataire, comment conseiller les personnes pour qu'ils ne fassent pas fuir leur nouveau partenaire, et à quel moment est-il plus opportun de parler de la maladie lorsqu'on a une nouvelle relation? Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une question qui revient souvent parce que c'est difficile d'en parler pour rencontrer d'autres personnes. Quand on va parler de maladie, effectivement, c'est mal perçu au niveau de la société et chez les gens jeunes, il n'y a pas forcément une expérience non plus de toutes les pathologies chroniques. Donc ce qu'on conseille d'abord, c'est de ne rien dire. Je veux dire, si on se présente comme étant malade, forcément, c'est pas forcément extrêmement attirant. Après, l'objectif est de ne pas le dire tout de suite, mais de ne pas attendre trop longtemps non plus pour pas prendre la personne, le partenaire en traître. J'ai vu des situations où effectivement les choses n'ont pas été annoncées dès le départ, mais ça a été pas dit non plus suffisamment tôt, et après il y a une histoire de confiance qui s'installe dans le couple. Donc je dirais première chose, de ne pas le dire trop vite, faire connaissance, et quand on sent que la relation devient plus sérieuse, annoncer clairement la nouvelle. Après, effectivement, la réaction peut être la bonne ou pas la bonne, mais je dirais que si la réaction est mauvaise, c'est que c'était pas la bonne personne. Et j'ai aussi vu plein d'expériences où, en fin de compte, ça a rapproché encore le couple, et les gens ne partent pas en courant parce qu'on annonce une maladie chronique. Une fois que le nom de la pathologie est annoncé au partenaire, ce qui est aussi également important, c'est de lui expliquer brièvement, simplement en quoi consiste cette pathologie, parce que les gens ne connaissent pas forcément cette maladie chronique et qu'il pourrait y avoir des mauvaises représentations. Donc la personne est tout à fait à même d'expliquer rapidement pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait une bonne compréhension, je dirais, de cette maladie.